Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Parce que j'ai vraiment pas du tout l'habitude de faire ça. Bon, c'est pas une vidéo dans un parc comme vous avez pu le remarquer, mais bon, ça a quand même un rapport avec les parcs. C'est parce que je vais vous présenter aujourd'hui mon déguisement du coup pour les nocturnes du coup de Peur sur le Parc au parc Astérix. Donc je suis accompagné de Caro ici présente qui va... Coucou qui va m'aider à réaliser ça, parce que je pense qu'elle s'est mieux maquillée que moi. Donc du coup, avant de commencer à se maquiller, je vais déjà commencer par mettre des lentilles. Donc ça je vais vous éviter cette étape, parce que le temps que je les mette, ça va au moins prendre 30 minutes de la vidéo, donc on va éviter ça. 3 hours later. Bon voilà, après 8 ans de galère, j'ai enfin réussi à les mettre. Bon, du coup elles sont un peu jaunes, bon on fait pas attention aux yeux rouges, c'est parce que ça... Je viens de galérer à les mettre, et donc avec un peu de rouge autour, voilà. On va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire appliquer un fond blanc, un fond blanc, tout blanc, donc avec la peinture blanche, ça me paraît plutôt logique. Donc les produits que je vais utiliser, la plupart je les ai eu sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description de ce que j'ai eu sur Amazon, et puis le reste c'est en boutique, donc je ne vais pas pouvoir mettre le lien. Et voilà. Du coup c'est tout blanc, bon ça ressemble pas à grand chose, du coup c'est juste tout blanc. Et là du coup on va passer à quoi maintenant? Bah, la dernière fois on avait fait le triangle. Ouais, on va faire des espèces de triangles, donc oui, vous l'aurez peut-être compris, du coup c'est en clown. Mais attendez, ne quittez pas la vidéo tout de suite, c'est pas fini, vous allez voir. Donc là on va faire du coup des triangles au-dessus et en dessous. Donc bord noir et intérieur rouge. Donc pour faire les lignes au eyeliner. Oui, bon, te moque pas, ça, je me maquille pas. Moi. Et ensuite, on retracera la peinture noire, tout simplement. Ouais, ça fait bizarre, je vois pas mes yeux. Bon. Bon, voilà, du coup, il y a plusieurs traits qui sont faits, parce que c'était pas en face. D'ailleurs, ouais, c'est toujours pas très en face, mais bon, c'est pas grave, on va réussir à corriger ça ensuite avec le rouge. Donc, au niveau du rouge, on va utiliser de la peinture, hein, tout simplement, avec... je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Ah voilà. Hop. Avec un pinceau. Ça me paraît plutôt logique en fait. En ce cas. Oui. Ouais bah ouais du coup. Bon voilà, on a rempli du coup les triangles en rouge. Bon c'est pas hyper droit mais bon ça vous donne une idée de ce que ça va donner. Pour les nocturnes on va essayer de s'appliquer un peu plus du coup. Et du coup on a refait les contours des triangles en noir et rajouté des petits points là. Donc là on va passer à la partie peut-être la plus intéressante de la vidéo, parce que bon, jusque là ouais, du maquillage blanc, ouais, machin, pas hyper intéressant. Et c'est là qu'on va utiliser un truc formidable, la cire. Alors pourquoi de la cire? Bien pour faire des cicatrices, enfin plutôt des coupures. Un grand soir de l'ange là, et d'autres petits trucs. Bon, on a remarqué aussi que normalement ça se fait avant de maquiller en blanc, donc tant pis, on va repasser du blanc dessus hein. En fait on s'est fait la remarque une fois que tout le visage était blanc, donc tant pis. Pareil, la cire, je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai pris un morceau du coup de cire à la cuillère. Et là du coup le but c'est de la travailler pour que ça soit applicable, parce que là c'est tout dur quoi. Donc voilà, ça fait à peu près combien? Même pas 2 minutes que je la travaille. Et voilà ce que ça donne maintenant. Elle est complètement... hop, je vais essayer de faire le focus quand même. Ouais. Truc des tutos make-up, même si c'en est pas vraiment un. Là elle est vraiment molle quoi. Donc là le but ça va être de l'accrocher. Bon voilà déjà un côté de posé.
Bon, après, il va falloir faire les entailles. Et après, peindre tout ça. Bon, du coup, je vous épargne le posage du deuxième côté. Je vous retrouve tout de suite dès que c'est fait. Donc voilà, une fois que c'est posé grossièrement, on va prendre des cure-dents pour entailler tout ça, en fait. Je vais prendre le miroir, du coup, devant eux. Sinon, je vais rien voir. Bon, du coup, ça va être une galère pour manger parce que je peux pas ouvrir plus la bouche. Donc là, pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose vu qu'il y a encore toute la pâte. Mais du coup, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc on se retrouve tout de suite. Coucou. Faut pas trop que je rigole, sinon ça se décolle. Donc là, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire peindre sur le côté des trucs. Ah merde. Des entailles. Yeah. Donc on va partir sur du blanc, parce que du coup on l'a pas fait avant, sur les côtés, et du noir au fond pour la profondeur. Bon voilà, c'est à peu près pas en blanc autour. Donc pour faire l'intérieur, je parle pas très bien du coup parce que ça colle et voilà. Je vais utiliser un tout petit pinceau. Non, voilà. Merci. Un tout petit pinceau. Bon, du coup c'est un truc que j'ai trouvé dans un kit avec la peinture noire. Donc là en fait le but ça va être de mettre du noir au fond des entailles pour donner un peu plus de profondeur et du coup de réalisme parce que pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. On peut utiliser ça, c'est genre pour le bord plus... Bah explique ce que c'est. Oui mais c'est un crayon rouge. Crayon rouge, voilà, tout simplement. Voilà, mais toi pour... quand t'es ouvert, c'est pas genre blanc, quoi. Pour les rosés sur le bord quoi. Oui, voilà. Voilà, donc elle vient de faire quelques traits rouges du coup. Pour, je les vois pas du coup au retour. Ah oui d'accord, voilà, je voyais pas trop. Enfin plutôt violet en fait que rouge. Ouais, rouge bordeaux, enfin ouais, histoire voilà, une petite couleur. Et là du coup on va appliquer le meilleur truc, le faux sang. Donc là, on va y aller plutôt plus grossièrement en fait. Hop, je reprends le miroir. Là, avec le rouge, en plus, je trouve que ça donne mieux. Parce que ça donne un truc en plus quoi. Ouais, mais non, mais vraiment un effet de peau coupé, tu vois, pas... Donc voilà, le faux sang est posé. Maintenant, il reste 2 étapes entre guillemets. Faire le tour de la bouche pour que ça se rejoigne. Donc là on va pas faire un truc hyper compliqué, hein. Ça va être en noir avec du faux sang tout simplement. Et bien sûr un clown avec un nez blanc. Bizarre, donc du coup peindre le nez en rouge. Et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait un rendu un peu dégueulasse. Bien sanglant quoi. Okay. On a rajouté des petites éclaboussures de sang un peu partout. Donc avec ça, je vais mettre une perruque. Comment on dit? Teintée, teinture, teinte. Une perruque teinte. Voilà, en rouge et violet. Et pour ceux qui ont déjà suivi mes vidéos sur le parc, la classique blouse de chimie remplie de faux sang avec la belle marque de main derrière, fait par moi-même. Wow. Donc, je vous dis à tout de suite pour le résultat final. Et donc voilà ce que ça donne au total. Avec la super perruque, waouh. Coucou. Donc j'espère que cette petite vidéo qui change un peu d'habitude vous aura plu.
Bien sûr, ça c'est la version basique, entre guillemets, pour montrer en vidéo. La version des nocturnes sera sûrement améliorée d'ici là. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ces 2 vidéos exclusives nocturnes Peur sur le parc. Une autre vidéo Peur sur le parc avec une petite surprise, le retour de quelqu'un, j'en dis pas plus. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.